Les graines, c'est extrêmement important évidemment. D'abord parce que c'est un véhicule qui va transporter un embryon de plante, qui va la transporter à un autre endroit, qui va permettre à la plante de se disperser. D'un point de vue agronomique extrêmement important aussi, il y a plein de graines que l'on consomme tous les jours. Ici par exemple, du blé qui va servir à faire du pain, qui va servir à faire de la bière dans le cas de l'orge. Nous avons ici des haricots dont on consomme les graines dans plein de parties du monde. Et également ici par exemple le maïs. Les graines sont donc extrêmement importantes d'un point de vue agronomique parce qu'on les consomme, mais également parce qu'une graine c'est un moyen très efficace, très économique de transporter en fait des plantes d'un endroit à l'autre, d'une région, d'un pays, de la planète. Imaginez dans un sac de graines, un sac de grains ici de blé par exemple, vous avez de quoi semer un champ entier. Et donc ces graines, c'est vraiment un moyen de dissémination, que ce soit pour nous, en tant qu'agriculteurs par exemple, ou que ce soit dans les milieux naturels, c'est un moyen de dissémination tout à fait efficace. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde à l'intérieur d'une graine? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une graine? Donc vous le savez, on l'a déjà mentionné, on va retrouver un embryon. L'embryon, donc, c'est vraiment ici, c'est cette petite plante ici qui va déjà contenir toute une série de structures bien particulières. Donc on va retrouver des formes primitives de tiges, donc l'épicotyle et l'hypocotyle. On va retrouver une radicule et on va retrouver ici des plumules qui vont être les premières feuilles. Alors, en plus de ça, dans les graines, on va retrouver des structures de réserve. Ces structures de réserve vont être de différents types et on va ainsi différencier différents types de graines. Par exemple, lorsqu'on va avoir des graines qu'on va appeler exalbuminées, l'albumène ou l'endosperme, rappelez-vous l'endosperme qui est formé au moment de la double fécondation, l'endosperme parfois va rester mince, donc ça va être le cas ici dans une graine de haricot, on a un endosperme qui va rester mince, donc dans ce cas-ci il ne va pas servir de structure de réserve. Dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que les cotylédons vont en fait servir de structure de réserve. Donc les cotylédons, ces feuilles qui se trouvent à l'intérieur de l'embryon, vont accumuler des réserves et donc vont être extrêmement nutritives et vont aider à la plante à germer et à grandir dans les premiers moments de sa vie. Donc quand vous mangez des haricots, en fait vous mangez essentiellement des cotylédons. Autour de la graine, on va avoir ici un tégument qui va être extrêmement solide et qui va garder la graine dans un environnement qui va lui permettre de survivre dans toute une série de conditions. Donc ça c'est pour des graines exalbuminées, on a un albumène, un endosperme qui reste mince. On va avoir également des graines qu'on va appeler albuminées. Les graines albuminées, dans ce cas-ci, c'est l'endosperme ou l'albumène qui va servir d'organe de réserve et donc qui va accumuler des réserves pour permettre à la plante de grandir lors de la germination. Dans ce cas-ci, les cotylédons qu'on voit ici vont rester relativement minces et donc ne vont pas servir d'organe de réserve. Ici, c'est le cas d'une graine de ricin. Alors ici, de nouveau, on va retrouver ici notre embryon avec l'épicotyle, l'hypocotyle et la racine. Donc dans ce cas-ci, deuxième type de graine, non plus exalbuminée, mais albuminée, la réserve se trouve dans l'endosperme. Un autre type de graines albuminées, c'est par exemple les graines de maïs, ou de nouveau ici, l'endosperme qu'on va représenter ici en bleu clair, est un organe de réserve qui va contenir énormément, dans ce cas-ci, d'amidon. Donc quand vous mangez une graine de maïs, c'est essentiellement de l'endosperme, avec de nouveau ici un tégument autour qui va le protéger. Ici, on a l'embryon, qui contient de nouveau toute une série de structures primitives, ici qui portent des noms légèrement différents, on est dans le cas d'une monocote. On va avoir le scutellum qui est ici en fait le cotylédon unique, comme c'est une monocote. On va avoir le coléoptile et la plumule, donc les embryons de tiges et les embryons de feuilles, une radicule et un coléoryse ici qui va protéger la radicule. Donc ici de nouveau, deux types de graines, exalbuminées, albuminées, en fonction de l'endroit où se trouvent les structures de réserve pour la graine.